Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va impeccable. Très heureux de te retrouver aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler hacking, on va parler sécurité informatique. Dans cette vidéo, c'est la même chose, d'accord? Il y a des subtilités entre l'un et l'autre, mais là, on va parler hacking, sécurité informatique, offensive, défensive, tout ça, tout ça. Cette vidéo, elle s'adresse aux débutants. Donc, si tu es un petit peu intermédiaire, si tu es un petit peu avancé sur le sujet, ne regarde pas la vidéo, elle ne va pas t'aider, tu ne vas pas apprendre grand-chose. Et je vais faire des abus de langage, justement, pour que les débutants comprennent, pour que les néophytes comprennent un petit peu mieux. Donc je suis désolé pour ces abus de langage et pardonne-moi d'avance. Et au début, il faut faire des raccourcis. C'est une manière pédagogique d'enseigner, c'est des généralités qui après seront détaillées. Elle s'adresse à toi cette vidéo, toi qui as envie d'apprendre le hacking, toi qui as envie de baigner un petit peu dans le milieu de la sécurité informatique, tu ne sais pas vraiment quoi faire. Tu as déjà essayé 2-3 tutos, machin, sans grand succès, parce que tu ne sais pas sur quoi te concentrer. Le hacking, ça ne s'arrête pas à hacker le Facebook de sa sœur ou pirater le Snap de son pote. Ça, c'est du bullshit, c'est pas comme ça que tu vas apprendre. Moi, ce que j'ai envie de te montrer, c'est toutes les sous-niches dans le hacking et je vais te montrer en fait des disciplines, je vais te montrer des catégories, si tu veux, dans le hacking, des sous-niches. Tu ne savais même pas qu'elles existaient. Comme ça, on va essayer de voir ce que tu aimes, on va faire un petit listing et en fonction de tes préférences, tu pourras te concentrer sur tel ou tel sujet. La première grande thématique quand tu penses au hacking, évidemment, c'est les failles côté serveur, c'est poutrer un site web, c'est modifier ceci, modifier le mot de passe de l'admin, rentrer, changer les photos. C'est à ça que tu penses. C'est mon serveur s'est fait pirater. Tu peux penser à ça. Quand tu penses à hacking, peut-être tu penses à ça. Pour moi, c'est la chose auquel on pense en premier, c'est la chose la plus évidente quand on parle de hacking. C'est, voilà, je me suis fait poutrer mon serveur. Donc si ça te branche, tu peux te concentrer justement sur les vulnérabilités serveur. Ça peut être modifier le contenu, remplacer ceci, remplacer cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer là-dedans? Si tu as envie de débuter dans le hacking du serveur, comme ça peut te servir après pour faire de l'audit, tu peux faire profiter aux gens ton expertise. Donc ce n'est pas uniquement malsain ce que je vais te donner, c'est des vrais outils qui vont t'aider dans ta compréhension du monde de l'Internet, en particulier des serveurs. Que faire si tu as envie de te concentrer là-dedans? Eh bien, ce que je te propose, c'est de te concentrer sur le b.a-ba du langage côté serveur. À titre d'exemple, tu peux apprendre le PHP. Tu peux aussi apprendre le langage de base de données SQL. Donc ça, c'est très pratique si tu veux pour naviguer dans une base, pour voir, modifier, supprimer des champs, etc., etc. Et bien sûr, tu as aussi la compréhension du protocole HTTP. C'est ce qui te permet aujourd'hui, à l'heure actuelle, sur YouTube, de voir cette vidéo. Tu communiques avec les serveurs de YouTube pour pouvoir voir du contenu. Donc, c'est un langage pour le web. Et bien sûr, il faut aussi maîtriser le navigateur. Donc, comment ça marche un navigateur? D'ailleurs, il y a un petit truc que tu peux faire toi-même, c'est créer ton premier navigateur parce que c'est pas quelque chose de très compliqué. Tu peux créer ton premier navigateur. Alors évidemment, les fonctions seront limitées au début, mais tu peux véritablement en faire un toi-même. Eh bien, si tu ne sais pas quoi faire, tu peux te lancer là-dessus. Ça peut être très sympa comme objectif, faire ton propre navigateur web. Et crois-moi que ça améliorera grandement ta compréhension du web. On a parlé serveur, maintenant on va parler du hacking côté client. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça côté client? Eh bien on va exploiter les failles de configuration des services web. Par exemple, ça peut être contourner un mécanisme de sécurité. Tu vois, s'il est uniquement côté client, il y a des moyens de le contourner, il y a des choses pour ça, très bien faites. Et il y a encore beaucoup de sites aujourd'hui qui utilisent ce genre de mécanisme côté client. Donc, tu vois que c'est toujours d'actualité. Et comment tu peux faire pour exploiter ces failles? Eh bien, tout simplement te concentrer sur un langage côté client. À titre d'exemple, JavaScript, qui est encore énormément utilisé aujourd'hui et peut-être encore pendant de longues années. Tu vois, je ne suis pas expert en programmation. C'est un langage sur lequel il faut absolument te concentrer si tu es branché justement par le hacking côté client, par le fait de contourner des failles, de contourner des restrictions. Ça peut être quelque chose d'intéressant si tu as envie de te plonger là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre le client et le serveur? Eh bien, il y a une communication. Et là, je vais te parler du hacking côté réseau. Comment les machines communiquent entre elles? Comment nous, les humains, on communique entre nous? Eh bien, grâce à des langages. Et les ordinateurs vont appeler ça des protocoles. Ils vont se mettre d'accord en préalable sur un discours approprié, ils vont choisir le même et ils vont discuter avec ce discours. C'est un peu la même chose. Et évidemment, tu t'en doutes bien, chaque protocole a des fonctions particulières. Tu peux avoir des protocoles justement pour l'échange de fichiers, tu vois. Tu peux avoir des protocoles uniquement pour faire de la navigation web, uniquement pour faire de la visualisation. Tu as même des protocoles pour trouver des serveurs, ça s'appelle le DNS au passage. Et il y a encore des failles là-dessus au jour d'aujourd'hui. Je te cite quelques protocoles si tu as envie de te lancer dans le hacking réseau, parce qu'évidemment, il faut maîtriser le langage entre les ordinateurs, les protocoles. Tu as le langage HTTP qui a accès web, tu as le langage DNS qui a accès
voilà, je demande où se trouve tel ou tel serveur et le serveur va te renvoyer une réponse. Si tu as envie de te lancer là-dedans, il faut absolument maîtriser les communications entre les serveurs. C'est le b.a.-ba si tu as envie de te lancer dans le hacking réseau. Maîtriser justement la couche du modèle OSI, tu sais, l'IP, qu'est-ce que c'est, déjà être au carré là-dessus, comment marche un réseau local, c'est toutes ces notions que tu devras intégrer si tu as envie de se lancer dans cette discipline qui est le hacking réseau. Dès que tu as envie d'automatiser des tâches un petit peu complexes, tu es obligé de passer par la programmation et de toi-même faire le travail de commander à l'ordinateur de faire telle ou telle tâche. Tu peux faire un bot pour faire de la collecte d'identifiants de manière automatique. Tu peux collecter ceci, collecter cela, modifier ceci, mais tu peux faire une infinité d'actions. C'est énorme tout ce que tu peux faire. Ça peut être très intéressant si tu as envie d'automatiser tes premières tâches. Donc la programmation, c'est aussi quelque chose à maîtriser. Python, c'est un bon langage pour commencer. Tu peux être très rapidement opérationnel là-dessus. Ce n'est pas forcément compliqué. Et puis après, au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu muscles un peu ton jeu en programmation, en algorithmie, tu peux passer sur d'autres langages un peu plus complexes, un peu plus subtils et toujours plus puissants. Une autre niche dans le hacking qui s'appelle la crypto-analyse. Qu'est-ce que c'est ce nom un petit peu compliqué? Eh bien, c'est l'art de cacher de l'information, c'est l'art d'encoder les choses, c'est l'art de trouver des secrets, de décoder des mots de passe cachés. Et je crois qu'un des premiers codages qui a été découvert, en tout cas on a eu des traces de ça, des traces écrites, c'était le codage de César. César, c'était pas un bisounours, il faisait la guerre quand même. Donc, il fallait qu'il envoie des choses à ses généraux, des messages. Il écrivait une phrase, tac, 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 et il remplaçait toutes les lettres par la lettre suivante. Et ça faisait un espèce de méli-mélo de mots, ce qui fait que voilà, quelqu'un, un Gaulois qui a intercepté le truc, il lisait ça, putain, il pigeait rien, déjà qu'il lisait pas le latin. Bref, on n'est pas sur une chaîne historique. Tout ça pour dire que le codage, c'est quelque chose qui a été fait depuis l'Antiquité, c'est quelque chose de très ancien et qu'on retrouve énormément maintenant. Donc si tu as envie de t'y mettre, en fait, c'est l'art de découvrir des codes secrets, de déchiffrer des choses, c'est passionnant. Pour ça, tu dois être opérationnel sur les formats d'encodage, il y en a plein, je te laisse un petit peu de doc, je te les mettrai dans les commentaires. Tu peux te renseigner justement sur les algorithmes de hash, qu'est-ce que c'est, ça sert à quoi, c'est quoi ce mot, ce vilain mot, je crois que c'est empreinte en français. Et tu peux aussi te renseigner sur le langage de script qui te sera utile si tu as envie de faire tes premiers codages et d'utiliser en fait les fonctions de hash, les fonctions de cryptographie et générer toi-même tes propres données si tu veux crypter. Vient après le forensic. Qu'est-ce que c'est? Ça vient tout droit de NCIS, agent spécial. Eh bien, plus ou moins, parce que c'est utilisé en fait par la gendarmerie nationale, le FBI et autres. En fait, c'est des investigations numériques. C'est l'art de récolter de l'information, c'est l'art de trouver des empreintes, collecter des données. Et ça, c'est passionnant. C'est quand voilà, tu te fais réquisitionner ton PC, tu as fait telle ou telle connerie. Ce PC, il va chez les flics et les flics, ils font quoi? Ils analysent ton PC, donnée par donnée, ils collectent les traces, ils collectent les empreintes. Et à partir d'un PC, on peut amasser tellement d'informations, enfin c'est dingue. Le PC, depuis qu'il est allumé, le jour où tu l'as formaté, il commence à collecter des informations sur toi. Le temps d'allumage total, à quelle heure tu l'as allumé exactement, tu as toutes ces informations-là qui sont stockées sur ton PC. Maintenant, le forensic, c'est l'art de regrouper ces informations et de les collecter, de les packager et montrer uniquement les choses les plus utiles qui vont aider la justice. Tu as plein d'outils, bien entendu, qui te facilitent la tâche. Ils ne font pas tout à la main en mode ligne de commande. Il y a plein de choses qui leur facilitent la tâche, mais tu dois quand même comprendre comment est fait un système d'exploitation, où sont stockées les données, c'est quoi un registre, comment ça marche, toutes ces choses-là, tu dois être opérationnel là-dessus. De toute façon, tu tapes le mot forensic sur Internet, tu vas pouvoir t'entraîner, tu as plein de cours pour ça. Moi, je ne peux pas tout détailler dans la vidéo, tu vois, tu as bien compris. Je te fais juste une présentation de ce qui existe. On parlait programmation tout à l'heure, eh bien je vais te présenter en fait les langages de bas niveau. Comment on fait pour décompiler un programme? Déjà, décompiler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce gros mot? Tu télécharges Word, il est compilé, tu n'as pas accès au code source, tu n'as accès à rien, tu as juste accès à un fichier binaire. Avec les langages de bas niveau, tu peux facilement analyser en profondeur des programmes qui ont déjà été compilés. Par exemple, Word, quand tu le télécharges sur ton ordinateur, il est déjà compilé. C'est-à-dire qu'ils t'ont donné, ça n'a pas été à toi de le compiler à partir du code source. Et eux, finalement, ils n'ont pas envie de te donner leur sauce magique. Ils n'ont pas envie de te dire exactement comment on fait Word de A à Z. Il faut que ça soit un petit mystère. Et grâce au langage de bas niveau, tu vas pouvoir analyser en profondeur toutes les instructions que donne cet exécutable, que donne Word à ton ordinateur pour fonctionner. Donc c'est passionnant, tu peux vraiment décortiquer étape par étape que fait Word sur ton ordinateur. Donc si tu as envie de charbonner un petit peu dans cette discipline,
Et là, le meilleur pour la fin, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vais te parler de la stéganographie. Qu'est-ce que c'est? Moi-même, j'en ai très rarement entendu parler et c'est quelque chose qu'on ne crie pas sur les toits. C'est une science un peu secrète, un peu obscure. Et oui, en fait, parce qu'il s'agit d'obfuscation. Obfuscation, c'est cacher quelque chose. En gros, on va cacher de l'information dans une information. Par exemple, je ne sais pas, je t'envoie un MP3 et dedans il y a un mot de passe secret en plein milieu de la chanson. Ça, c'est de la stéganographie. Je t'envoie une image, ok, une super image, un panorama. Et j'ai caché, si tu veux, en tout petit, un mot de passe dans cette image. Ça, c'est de la stéganographie. Bon, bien sûr, hein, il y a plein de moyens d'en faire, mais en gros, c'est cacher de l'information dans de l'information. Bref, j'espère que tu as compris. Écoute, vidéo un peu longue, mais voilà, je voulais passer sur tous ces petits points. J'ai forcément oublié des choses, hein. Là, c'était pour te faire une introduction de chez introduction, te montrer en fait l'univers des possibles pour que toi, tu te cales sur un truc et que tu continues dans ta ligne. Et essayer de voir un petit peu ce qui te plaît. Petit raccourci, donc tu m'excuses pour les abus de langage, tu m'excuses pour les simplifications extrêmes que j'ai faites. Moi, je veux juste te faire une introduction rapide. J'espère que ça t'a plu. Lâche un petit pouce vert si tu es content et je te dis à la semaine prochaine. Bye.